Les chocolats, héritage de Dieu et trésor des sons, par Camille González et Filiberto Hernández. Les chocolats, ce mot qui évoque dessous et gourmandise trouve son origine dans un passé longtemps riche en mystère et légendes. Son nom, chocolat, vient du náhuatl, une langue des anciens peuples du Mexique. Mais qu'est-ce que c'est le chocolat exactement? C'est un mélange délicat de sucre avec du trésor issu des fèves de cacao. Une pâte solide appelée pâte de cacao est une matière grasse, le beurre de cacao. Plus qu'une simple gourmandise, le chocolat est une nourriture dense en graisse, est un carbohydrate avec une teneur calorique élevée. Il contient également des alcaloïdes puissants comme la théobromine et la caféine qui lui confèrent un effet stimulant unique capable d'éveiller le sang et l'esprit. L'histoire du chocolat remonte à des anciens au cœur du Mexique, où la légende raconte que le dieu Quetzalcóatl, le serpent à plumes, offrit aux hommes un cadeau divin, l'arbre de cacao. Ce présent extraordinaire fut ensuite nommé Theobroma cacao, un terme grec qui signifie nourriture de Dieu. L'histoire du chocolat est une véritable épopée, un voyage qui commence il y a des millénaires dans les forêts tropicales d'Amérique centrale. Au cœur de cette aventure, un arbre extraordinaire, les cacaoyers. Les premiers à découvrir ces fruits précieux, les cabossés, furent les Olmecs. En ouvrant ce cabossé, ils trouvent des fèves amères, mais dotées de propriétés extraordinaires. Ces fèves devinrent la base d'une boisson sacrée, réservée aux rituels et aux chefs spirituels. Plus tard, les Mayas héritent de cet héritage divin. Pour eux, le cacao était bien plus qu'une nourriture. C'était une offrande sacrée, un lien entre les hommes et les dieux. Lors des grandes cérémonies, ils partagent cette boisson amère, véritable cadeau céleste. Les Aztèques, quant à eux, en firent un symbole de pouvoir. Moctezuma, leur chef légendaire, en buvant plusieurs tasses par jour, convaincu que cela lui apportait force et sagesse. Ces boissons, qu'ils appelaient chocoatl, étaient si précieuses que les fèves de cacao servaient même de monnaie. Lorsque les explorateurs espagnols comme Hernán Cortés découvrirent ces trésors au XVIe siècle, ils furent émerveillés par cette boisson unique. Une fois ramené en Europe, le cacao prend une nouvelle forme. On y ajouta du sucre, de la cannelle et de la vanille, transformant l'amertume de ces douceurs exquises qui séduisit les palais des rois et des nobles. Cependant, ce plaisir resta longtemps réservé à une élite. Au XIXe siècle, le chocolat connut une révolution. Des inventeurs comme Joseph Free et Daniel Peter transformèrent la boisson en tablette solide. Et grâce au procédé de conchange de Rudolf Litt, il devient encore plus lisse et savoureux. Désormais, le chocolat était accessible à tous, petit et grand, dans toutes ses variantes, noir, au lait ou blanc. Mais cette popularité croissante n'était pas sans défi. Pour répondre à la demande mondiale, les plantations de cacao s'étendirent en Afrique de l'Ouest, en Amérique du Sud et en Asie. Ces développements eurent des répercussions, des conditions de travail souvent difficiles pour les cultiveurs et des dommages pour les forêts tropicales. Aujourd'hui, le chocolat est une gourmandise universelle, présente dans nos moments de fête, de réconfort et de bonheur. Pourtant, chaque arrêt de chocolat que nous dégustons porte en lui l'histoire millénaire d'une arbre sacré, d'un peuple visionnaire et d'un trésor qui traverse les âges. À chaque bouchée, nous goûtons une part d'histoire.
Imaginez une petite ville pittoresque du Piémont en Italie en 1946. C'est là à Alba que Pietro Ferrero, un pâtissier visionnaire, posa la base d'une entreprise qui allait révolutionner le monde de la confiserie. Ferrero S.p.A. Fondé le 14 mai de cette année-là, Ferrero est né d'une passion pour l'innovation et la qualité. Au fil des décennies, cette entreprise familiale est devenue une véritable icône mondiale. Ces produits désormais incontournables ont marqué des générations de gourmands à travers le globe. Prenons quelques instants pour découvrir ces créations emblématiques. Ferrero Rocher, ces bonbons au chocolat et aux noisettes qui incarnent un luxe accessible. Nutella, cette célèbre pâte à tartiner qui a transformé les petits déjeuners du monde entier. Kinder, une gamme conçue pour ravir les enfants avec des classiques tels que Kinder Bueno et Kinder Sorpresa. Tic Tac, ces petites pastilles qui apportent fraîcheur et plaisir en un instant. Mon Chéri, des chocolats élégants mêlant liqueur et cerises en délices intemporelles. L'histoire de Ferrero est ponctuée de jalons marquants. 1946, fondation de Ferrero par Pietro Ferrero à Alba, Piémont d'Italie. 1956, lancement de Mon Chéri et début de l'expansion internationale de l'entreprise. 1958, Michel Ferrero, fils de Pietro, ouvre la première usine de production de Ferrero à Alba. 1964, création de Nutella, la fameuse crème de noisettes et cacao. 1968, lancement de Kinder, une gamme de chocolat pensée pour les enfants. 1969, introduction des pastilles Tic Tac. 1974, lancement de Kinder Sorpresa, un chocolat unique avec son jouet surprise à l'intérieur. 1942, apparition du chocolat Ferrero Rocher qui deviendra un symbole de luxe accessible. 1945, lancement du chocolat Kinder Delice. 1943, lancement de Kinder Bueno, une barre chocolatée révolutionnaire. Et finalement, 2014, Giovanni Ferrero prend la direction de l'entreprise après le décès de son père Michel. La passion de la famille Ferrero pour l'excellence est restée intacte. Aujourd'hui, sous la direction de Giovanni Ferrero, l'entreprise continue de croître avec un siège mondial à Luxembourg et plus de 35 000 employés. Mais Ferrero ne se contente pas de régaler le monde. L'entreprise allie tradition et innovation, tout en s'engageant pour un avenir durable. Grâce à des ingrédients certifiés et une attention portée à l'environnement, elle prouve qu'il est possible de conjuguer plaisir et responsabilité. Avec un chiffre d'affaires impressionnant de 17 milliards d'euros en 2022-2023 et une croissance de 20,7%, Ferrero reste fidèle à sa philosophie familiale et à ses valeurs. Une entreprise née d'un rêve devenue un symbole d'excellence universelle. Chaque fois que vous savourez un Ferrero Rocher tartiné de Nutella ou partagez un Kinder avec un enfant, vous goûtez à une part de cette histoire incroyable. Une histoire écrite avec passion et détermination depuis presque 8 décennies. Ferrero raconte l'incroyable parcours d'une petite chocolaterie d'Alba en Italie, qui a su s'imposer comme un géant mondial de la confiserie. Ce triomphe repose sur une vision claire et une stratégie audacieuse, mêlant innovation, expansion internationale et acquisition déterminante.
En 1956, Ferrero franchit une étape cruciale en s'implantant en Allemagne, marquant le début de son aventure au-delà des frontières italiennes. Peu après, une usine voit le jour en France. Ces premières expansions ne sont pas de simples initiatives, elles symbolisent une ambition plus vaste, celle de conquérir les marchés européens. Pour se rapprocher des consommateurs, Ferrero établit des usines et bureaux locaux dans des pays clés comme la Belgique, les Pays-Bas, la Suède, l'Autriche et même l'Espagne. Cette approche permet à l'entreprise de mieux comprendre les goûts locaux tout en optimisant sa logistique. Mais Ferrero ne s'arrête pas en Europe. Dans les décennies suivantes, l'entreprise s'étend en Amérique, à l'Asie et bien au-delà. Un exemple emblématique, c'est l'ouverture en 2013 d'une usine à Guanajuato au Mexique. Avec ses 40 000 m² et un investissement de 200 millions de dollars, ce site devient un pivot stratégique. Il alimente le marché local tout en exportant 40% de sa production vers les États-Unis, le Canada et l'Amérique centrale. Aujourd'hui, Ferrero exploite un réseau impressionnant de 37 usines dans le monde entier, consolidant sa position sur les marchés clés et garantissant une production toujours à l'auteur de la demande croissante. Depuis 2014, sous la direction de Giovanni Ferrero, l'entreprise accélère sa croissance avec une série d'acquisitions majeures. En Turquie, elle s'associe à Oltan, leader mondial du commerce des noisettes, un ingrédient essentiel dans ses produits. Aux États-Unis, Ferrero acquiert des marques iconiques comme Tortons, Fannie Mae et Ferrero, s'étalant une place de choix sur le marché américain. En 2018, elle rachète les marques parées de Nestlé, telles que Butterfinger et Crunch, devenant ainsi la troisième plus grande producteur de chocolat au monde. En 2022, Ferrero élargit encore son horizon avec Well Entreprises, un acteur majeur du secteur des produits glacés. Ferrero a réussi à adapter son offre à différents marchés mondiaux grâce à la tropicalisation de ses produits et une stratégie visant à répondre aux goûts, préférences et contextes culturels des consommateurs locaux. Voici quelques exemples. Nutella biscuit en Italie et en France. Ferrero a lancé le Nutella biscuit, un biscuit fourré à la crème de Nutella pour séduire les consommateurs européens, notamment en Italie et en France, où les biscuits fourrés sont très populaires. Le produit a été adapté aux habitudes locales, comme les petits déjeuners ou l'accompagnement du café. Kinder Joy dans les pays chauds. Kinder Joy a été conçu pour les marchés tropicaux ou les pays chauds, comme l'Inde et certains pays du Moyen-Orient. Contrairement au Kinder Surprise, dont la coque en chocolat fond facilement, le Kinder Joy sépare les chocolats dans un récipient, les protégeant de la chaleur. Chocolat et confiserie spéciale pour la Chine. Ferrero a lancé des éditions limitées avec des emballages rouges et dorés, des couleurs symbolisant la prospérité dans la culture chinoise, notamment pour les Nouvel An lunaire. Des saveurs moins sucrées ont également été développées pour s'adapter aux palais locaux. Produit à la noix de coco en Asie du Sud-Est. Sur les marchés comme la Thaïlande et l'Indonésie, Ferrero a lancé des chocolats aux noix de coco ou des saveurs tropicales correspondant au goût traditionnel de la région. Chocolata amer en Amérique latine et en Europe. Dans des pays comme le Mexique et l'Espagne, où les consommateurs préfèrent les chocolats plus amers, Ferrero a ajouté des versions avec un pourcentage de cacao plus élevé à son portefeuille de produits. Édition personnalisée pour des célébrations locales. En Inde, Ferrero commercialise ses produits dans des emballages cadeaux pendant des fêtes comme le Diwali, tandis qu'au Brésil, il propose des présentations spéciales pour la Saint-Valentin. Ferrero n'a pas seulement su s'adapter aux préférences locales, mais a également réussi à créer des produits universels appréciés dans toutes les cultures.
Avec un marché mondial qui a consommé 130 milliards de kilos de confiserie en 2022, Ferrero continue de se démarquer grâce à ses marques emblématiques, son innovation constante et son engagement envers la durabilité. Ainsi, l'histoire de Ferrero est celle d'une entreprise qui, tout en restant fidèle à ses racines familiales, a su évoluer pour devenir un leader mondial incontesté, traçant son chemin avec audace et vision.